Salut, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver encore une fois sur la chaîne Enoni School. Je suis très content. On commence une nouvelle semaine, lundi du DAX, comme d'habitude. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'hésitez pas donc à faire ce que vous savez. Je ne veux pas trop demander. Il faut donner de la force. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je veux avoir des commentaires, je veux avoir du feedback. Est-ce que ce que je fais est intéressant et tout. Donc aujourd'hui, on va continuer donc notre vidéo de la semaine passée, donc du lundi passé, sur le Calculate. Donc on va aller plus en détail, l'utilisation du Calculate avec des filtres, l'utilisation du Calculate avec le All. Donc aller plus dans le détail. Alors le DAX. Pour ceux qui sont sur ma chaîne savent c'est quoi concrètement. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir mes premières vidéos sur le DAX pour comprendre comment ça permet d'être performant dans Power BI. Allez, on retourne à l'ordinateur. Ciao, ciao. Donc voilà, cette formation est la suite donc de la première partie donc du Calculate comme je le disais. Si vous vous rappelez, on avait cet exemple-là qu'on a fait la semaine passée où on est arrivé à calculer donc le pourcentage des ventes et on avait cette possibilité-là de ne pas avoir ce pattern-là ici, d'avoir le 100% qui s'affiche lorsque on sélectionne un produit donné. Donc aujourd'hui, on va continuer avec cet exemple-là. Donc vous connaissez déjà le data model, sinon le fichier est en bas de la vidéo. Vous pouvez aller télécharger le fichier pour vous familiariser avec les modèles. On va toujours rester avec les trois tables, calendrier, le catégorie et les ventes. Ok. On va essayer de s'amuser un peu avec la formule donc calculate, la fonction calculate. Concrètement, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller voir l'utilisation des filtres à l'intérieur de Calculate. Donc la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait calculé cette mesure-là que je vous montre ici à l'écran. Donc on avait calculé cette mesure-là qui concrètement était la somme. Donc ici, on utilisait la fonction Calculate. Donc la mesure s'appelait Calculate Audio Cells. On commençait par Calculate et on calculait donc la somme donc d'une expression, la somme des ventes, et on ajoutait un filtre pour les produits, donc pour la table produit, la catégorie de produits audio. Donc, on avait calculé cette mesure là, et si vous vous rappelez, lorsque on a ramené cette mesure là sur la table, donc je vais juste ramener la somme totale pour que vous puissiez faire la différence. Donc, on a ramené donc le audio cells. Ce qu'on a remarqué, c'est que peu importe donc la catégorie qu'on avait ici, donc dans la colonne catégorie, la colonne donc audio cell, donc la mesure nous ramenait toujours donc le montant qui était équivalent donc au total des ventes. Donc, ce que fait ce filtre-là ici, je vais juste cliquer là-dessus, c'est que le Calculate va faire une abstraction donc de cette catégorie-là. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer juste cette catégorie-là, audio. Il va faire le total des ventes de audio et il va répéter sur toutes les colonnes. Donc, peu importe les filtres ici, peu importe les autres catégories, il va juste rappeler il va juste ramener le même montant. Alors, ce qui se passe, c'est que ce filtre-là est juste appliqué sur la catégorie. Si par exemple, ici, dans ce tableau, j'essaie de ramener l'année, ok? L'année, j'ai ramené l'année ici, dans ma table, le year. Je vais mettre ça au début. Oups, voilà. Donc là, il est en train de le sommer. On va juste le dire, ne pas résumer. Donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le Calculate Audio Cells qui répète un certain pattern. Je vais vous montrer le pattern qu'il répète. Si par exemple, vous voyez l'année 2011, on a différentes catégories dans l'année 2011. Donc, juste cette ligne-là, cette partie, c'est la partie qui concerne donc l'année 2011. Vous allez remarquer que le Audio Cell
récupère donc les valeurs de la vente de audio sales de 2011 et va répéter sur toutes les autres catégories pour 2011. Donc, ça veut dire que le filtre est juste appliqué sur la catégorie. Donc, peu importe les autres catégories, lui, il va juste ramener ici le montant de vente de la catégorie audio, mais pour cette année-là. OK? Donc, pour cette année-là, il va ramener la catégorie audio. Il va faire la même chose ici pour 2012. Si vous remarquez ici en 2012, il va ramener le filtre sur la catégorie audio, donc les 52 932. C'est cette valeur-là qui va ramener pour toutes les autres catégories de 2020, 2012. Il va faire la même chose pour 2013. Donc ici, le filtre qui est appliqué dans la mesure, le filtre qui est appliqué ici dans la mesure de audio, c'est juste pour dire que lorsque tu vas placer sur la mesure, lorsque tu vas placer sur donc le Canva ici, cette mesure, la catégorie que tu dois utiliser pour filtrer cette mesure, c'est la catégorie audio. Peu importe que tu aies une autre catégorie ici, ça va être juste la catégorie audio. Je peux vous montrer ça d'une autre manière. Si par exemple, je fais une copie donc de cette table-là, juste pour faire un petit test, vous allez voir quelque chose. Je vais enlever donc la catégorie de la table. Donc, si j'enlève la catégorie de la table, vous voyez ce qui se passe. Donc, là, on a le total de l'année. Là, ici, on a juste le montant de la catégorie audio. Donc, il filtre donc en fonction de la catégorie audio. En 2011, il fait le total ici, juste pour la catégorie audio. Et ici, il fait la même chose pour la catégorie audio. OK? Donc, il y a quelque chose de super sympa que je voulais donc vous montrer. J'espère que vous comprenez un peu cette logique-là. Et la dernière fois aussi, on a calculé une mesure avec le all, si vous vous rappelez. Je vais ramener ici cette mesure. Et je vous disais que le all, qu'est-ce que ça fait concrètement? Le all, ça enlève tous les filtres du graphique, tous les filtres donc de notre tableau. C'est-à-dire que ici, vous allez voir que on filtre pas catégorie, on filtre pas année. Mais la mesure ici, quand on met all, c'est de dire enlève toutes les mesures. Peu importe la mesure, peu importe le filtre plutôt, enlève tous les filtres sur la ligne. Donc, il va passer par ligne, il va faire le calcul de la somme, mais il va pas filtrer. Il va donc ramener le total sur toutes les lignes. Donc, c'est ça ce que all fait. All va juste enlever tous les filtres. Donc, il va défaire donc la mesure de ces filtres pour pouvoir garder juste le montant total. Maintenant, si par exemple, on peut utiliser all, on peut mettre une colonne à l'intérieur. Supposons que dans all, ici, dans ce filtre-là, all, on va mettre l'année. Okay? Je vais vous ramener une autre mesure que j'ai calculée ici, all avec year, que je vais ramener donc sur notre tableau ici. Donc, vous voyez ici, dans la mesure ici, ce que je fais, c'est que je calcule et dans le all, la même mesure, je mets l'année du calendrier ici à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer donc que le calcul ici, donc ici, vous le remarquez pas facilement, mais vous allez le voir si je fais un tri comme ça par catégorie, comme ça. Voilà. Vous allez voir ici que le fait qu'on a mis le all donc au niveau de l'année, c'est-à-dire que et on a une catégorie ici qui est le audio, c'est-à-dire que notre tableau calcule le total, peu importe l'année, pour toutes les années. Au fait, le all, ça veut dire pour toutes les années. Donc, au fait, si on enlève, comment appelle-t-on, l'année de cette mesure, vous voyez, au fait, j'ai enlevé ça. Vous remarquez que si on prend par exemple audio, ouais, juste ici, vous remarquez ici audio pour toutes les années, c'est 151
614 000. Donc, il va répéter pour toutes les années le calcul pour audio. Donc, il va enlever le filtre sur l'année. Même que vous mettez le filtre ici dans la mesure pour l'année, il va pas l'appliquer. Donc, il va enlever le filtre de l'année. Donc, c'est ça ce que All fait. All fait juste, joue juste le rôle de cette fonction qui enlève les filtres donc sur les mesures. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Des fois, vous avez envie juste de faire un pourcentage, comme je vous ai montré dans la vidéo, dans la dernière fois, par rapport à un total, par rapport à une année, par rapport à l'année passée. Donc, ça, le All peut vous permettre donc de pouvoir jouer, de désactiver ou d'activer les filtres de certaines colonnes, etc. OK? Donc, je vais enlever le All ici. Je vais garder celui-là. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'utilisation de la fonction filtre. Donc, je vais ajouter une autre mesure que j'ai déjà calculée. C'est ici. Je vais faire d'abord un autre exemple. Là, je vais faire deux conditions. OK? Ici, on avait la condition audio. Je vais essayer de faire deux conditions. On va calculer le total des ventes dans cette colonne-là pour audio et pour computer, donc les ordinateurs. Donc ici, au lieu d'avoir le montant juste des audios, on va avoir le montant des audios et des computers ici au niveau de la colonne audio. Donc je vais ramener cette formule, cette mesure. Alors la mesure va se présenter comment? On va regarder la première d'abord. Si vous vous rappelez, donc c'est calculate somme totale produit catégorie égale à audio. Maintenant, quand on veut ajouter une nouvelle condition, qu'est-ce qu'on fait? Donc, calculate somme des ventes totales product catégorie égale à audio et on met les deux barres ici qui veut dire ou or en anglais. On va mettre deux barres verticales qui vont dire ou catégorie égale à computer. Donc, on met donc la catégorie audio ou la catégorie computer. Ce que ça fait, c'est que ça fait un et, c'est un ou, mais qui fait un et, c'est-à-dire que c'est les deux à la fois. Donc, ce n'est pas exclusif. Donc, c'est les deux à la fois. Donc, si on ramène donc cette mesure-là sur le Canva, vous allez remarquer donc que on a le total de computer et de audio qui s'ajoute donc ici. Donc, audio ou computer. Donc, si vous faites le total de 29 millions et de 1 milliard 146, donc on peut faire quelque chose ici. Je clique là, je clique sur audio et computer. Donc, vous voyez ici que lorsque on fait le total, donc pour audio, donc ici, on peut pas le voir. Si je choisis par exemple 2011, attendez, on va ramener le filtre de l'année. Tac. On va ramener ce filtre là de l'année. Voilà. Donc, vous voyez ici, 1 milliard 176 000. C'est ça que on a ici au niveau du total. Donc, ça fait la somme des deux. Et ça le met donc ici. Vous allez voir pour 2012 aussi, c'est pareil. Donc, pour 2012, on va avoir la même chose. Vous voyez, 1 million 43 105 000. Donc, concrètement, ça fait la somme donc des deux montants et ça le met donc sur la ligne. OK? Donc, c'est ça un peu la double condition, donc la condition où le fait qu'on ait mis le filtre de l'audio ou le filtre donc du computer. Donc, on peut continuer, on peut mettre plein d'autres filtres là, à la fin, donc pour dire qu'on fait le total pour cette catégorie, cette catégorie, cette catégorie, cette catégorie. Si vous voulez par exemple, si vous mettez le et, ça va pas fonctionner parce que ça veut dire qu'il faut qu'il respecte les deux conditions. OK? Donc, c'est un peu comme dans SQL.
On va jouer avec un autre filtre rapidement que je vais introduire dans la notion de filtre. Donc ici, vous allez remarquer que j'ai ajouté une nouvelle, un nouveau terme ici qui est filter. Donc filter, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet donc de mettre le total juste sur les lignes qui respectent cette condition-là. Ça veut dire que au lieu d'avoir ce total-là sur toutes les lignes, on va avoir le total juste sur les lignes qui respectent donc la condition. Alors, je m'explique. Je vais juste ramener la mesure et vous allez voir concrètement cette nouvelle mesure qui est ici. Voilà. Donc, vous allez donc voir lorsqu'on met le filter, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez voir qu'il va filtrer juste les éléments qui répondent à la condition, donc audio. Il va mettre le total donc sur la ligne correspondante donc à cette catégorie-là. Donc, computer, on va avoir le total ici. Donc, toutes les autres qui ne répondent pas donc à cette condition-là, le filtre va donc filtrer. Donc, le filtre va filtrer les lignes et va juste garder les lignes qui respectent donc ces conditions-là. Et donc, va faire la somme totale des montants sur ces éléments-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser calculate avec all, calculate avec filter, calculate avec des conditions doubles, calculate avec un filter. Donc, c'est une fonction qui est très puissante que je vous demande vraiment d'aller explorer. Le filter, il est intéressant pour pouvoir faire comme des filtres à l'intérieur donc des lignes, pouvoir filtrer en fonction des lignes, jouer avec les lignes. Mais c'est aussi intéressant pour pouvoir faire des conditions. Des fois, vous voulez faire des conditions par rapport à certains éléments. Il est très, très important de rappeler que on ne peut pas forcément faire ici une condition et mettre une mesure de ce côté de la condition. On ne peut pas comparer une colonne avec une mesure. Donc ça, c'est très, très important de garder ça en tête. Vous allez avoir donc des erreurs si vous faites cela. Donc voilà un peu pour le DAX d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Je vais laisser le fichier donc en bas donc de la vidéo pour pouvoir vous permettre d'aller le télécharger et puis de vous amuser donc avec le fichier à la page 4 surtout et de parcourir les différentes mesures que vous pouvez copier directement du fichier. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on retourne à l'ordinateur. Allez, ciao ciao, bye. Et voilà, donc on finit encore notre lundi du DAX avec quelques petits conseils. Appropriez-vous donc de cet outil, le DAX, parce que ça permet de faire vraiment des choses très très complexes dans Power BI. Et cette fonction Calculate, c'est une fonction qui est très 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 importante dans Power BI. Donc je vous demande vraiment d'aller vous amuser avec la fonction Calculate, d'utiliser les filtres, de voir comment est-ce que vos mesures fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas bien. Si vous avez des enjeux par rapport à l'utilisation de Calculate, n'hésitez pas à reach out. Vous avez tous mes contacts au niveau de la description de la chaîne YouTube. Mettez des commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao ciao. Peace out.